Si vous alliez dans l'écriture et faisiez une étude systématique et complète de tout ce qu'elle a à dire sur la langue et les choses qui s'y rattachent, c'est-à-dire les lèvres, la bouche, les mots et la parole, cela vous prendrait de très nombreuses heures. Vous pouvez regarder dans n'importe quelle concordance fiable sous l'un de ces titres. Mots, lèvres, langue, bouche, parole, et il y a page après page de références dans la Bible. En fait, je ne pense pas qu'il y ait un seul autre sujet qui occupe plus de place dans l'écriture que celui qui se rapporte à l'usage de notre langue et de notre bouche. Dieu a créé l'homme avec la faculté de la parole. Et que les gens disent ce qu'ils voudront, je ne crois pas qu'il y ait une façon raisonnable d'expliquer comment un animal qui n'est pas capable de parler pourra jamais être capable de parler dans le sens où nous parlons. Pour moi, même avant de devenir chrétien, c'était une ligne de démarcation claire et bien établie entre l'homme et tous les animaux inférieurs. Je n'ai jamais entendu d'explication rationnelle, sensée et convaincante sur la façon dont un animal qui ne pouvait pas parler aurait pu évoluer pour devenir un animal qui pouvait parler. Et je crois que quand Dieu a donné à l'homme la capacité de parler de façon intelligente, de façon consécutive en phrases et en concepts, etc., c'était une partie de ce qui était inclus dans la déclaration que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et quand Dieu a confié à l'homme le pouvoir de parler, en essence, il lui a confié sa propre autorité et sa propre capacité créatrice. Parce que c'est par la parole de Dieu que toute la création a été amenée à l'existence. Si vous voulez un passage d'écriture pour cela, Psaume 33, verset 6. Par la parole de l'Éternel, les cieux ont été faits, et par le souffle de sa bouche, toute leur armée. Et Hébreux 11, verset 3. Par la foi, nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Il n'y a pas de pouvoir plus grand confié à l'un d'entre nous, avec de plus grandes implications pour le bien ou pour le mal, que le pouvoir de la parole. Et c'est pourquoi il est tout à fait raisonnable que nous prenions un peu de temps et accordions quelque attention à la façon dont nous utilisons ce pouvoir. Considérons tout d'abord quelques avertissements et instructions généraux de l'Écriture. Je vais commencer dans le livre des psaumes. Psaume 34, verset novembre 2013. Si vous avez une Bible, vous trouverez probablement utile de suivre, j'ai un nombre assez considérable de passages à vous donner. Venez, mes enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire de longues années pour jouir du bonheur? Voulez-vous une longue vie et une bonne vie? C'est une chose d'avoir une longue vie, c'en est une autre d'avoir une longue vie et d'en jouir. J'ai traité avec de très nombreuses personnes qui avaient une longue vie, et c'était principalement de la misère. Mais Dieu dit que, par la crainte du Seigneur, il nous enseignera comment avoir une longue vie et en jouir. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire de longues années pour jouir du bonheur? Et l'essentiel de l'enseignement est dans le verset suivant. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Le plus grand obstacle à une bonne vie est le mauvais usage de la langue. Passons au livre des Proverbes, il doit y avoir plusieurs centaines de références dans les Proverbes sur l'usage de la langue et des lèvres. J'en ai juste choisi quelques-unes. Proverbe 13, 3. Celui qui garde sa bouche préserve sa vie, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Donc ce que vous faites avec votre bouche décide du cours de votre vie. Si vous voulez préserver votre vie, vous devez veiller sur votre bouche. Proverbe 15, verset 4. La langue douce est un arbre de vie, mais la perversité dans la langue brise l'esprit. Là où la version King James dit une langue douce, l'hébreu littéral dit la guérison de la langue, ce qui montre clairement que la langue a besoin d'être guérie. Et la langue de tout homme non régénéré, sans exception, a besoin d'être guérie. Et la guérison de la langue est un arbre de vie. Or l'arbre de vie porte à la fois des fruits et des feuilles. Les fruits sont pour la nourriture, les feuilles sont pour la médecine. Vous trouverez cela dans l'Ancien Testament en Ézéchiel et dans le Nouveau Testament dans le livre de l'Apocalypse. Et l'Écriture enseigne très clairement qu'il y a un fruit de la langue. Et nous mangeons ce que nous produisons avec notre langue. Le genre de fruit que notre langue produit, c'est ce dont nous nous nourrissons nous-mêmes. Puis dans la deuxième partie de ce verset, la perversité dans la langue est une brèche dans l'esprit. Une brèche dans l'anglais moderne, une fuite. Beaucoup de personnes ont des esprits qui fuient. Elles reçoivent des bénédictions dans les réunions, sont remplies de l'Esprit de Dieu, et avant même de rentrer à la maison, elles ne sont plus pleines. Elles ont fui. Par où ont-elles fui? Par la langue. Une langue incontrôlée et indisciplinée est une fuite dans votre vie spirituelle. Peu importe combien de fois vous serez rempli, vous ne resterez jamais plein si vous ne pouvez pas arrêter cette langue qui fuit. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue contrôle à la fois la mort et la vie. Et remarquez qu'elle met la mort en premier, parce qu'avant la régénération,
la langue de l'homme non régénéré est une arme qui répand la mort. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera le fruit. Il y a un fruit de la langue, et vous le mangez. Et Proverbe 21, verset 23. Celui qui garde sa bouche et sa langue préserve son âme des détresses. Si votre âme a des ennuis, la raison en est que vous n'avez pas gardé votre bouche et votre langue. Parce que si vous gardez votre bouche et votre langue, vous préservez votre âme des détresses. Passons au Cantique des Cantiques, qui je crois, et beaucoup de commentateurs le croient aussi, contient en lui une image de l'épouse de Christ, l'Église. Et dans le 4e chapitre, il y a une description très belle et merveilleuse de l'épouse telle que le Seigneur la voit et telle qu'il désire qu'elle soit et entend la faire. Et il y a 2 références à la parole de l'épouse. Cantique des Cantiques 4, verset 3. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi, et ta parole est gracieuse. Le fil cramoisi parle de rédemption. Les lèvres de l'épouse ont été rachetées par le sang de Jésus. Elles sont pures et gracieuses. Et c'est ainsi qu'est sa parole. Et au verset 11 du même chapitre, tes lèvres, ô mon épouse, distillent le miel comme le rayon. Il y a du miel et du lait sous ta langue. Sa langue produit donc ce qui est beau et attrayant. Matthieu 12, c'est l'un des chapitres les plus pénétrants du Nouveau Testament. Je me suis récemment particulièrement intéressé à ce chapitre. Il contient tellement de choses, mais une partie de ce que Jésus y dit concerne la langue. Matthieu 12, versets 33 à 37. Vous remarquerez que nous parlons à nouveau de l'arbre et de son fruit. Ou faites l'arbre bon et son fruit bon, ou faites l'arbre mauvais et son fruit mauvais, car c'est par son fruit qu'on reconnaît l'arbre. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur est l'arbre, la bouche est le fruit de l'arbre. L'arbre est reconnu par son fruit. Ce qui sort de votre bouche est l'indication de ce qui est dans votre cœur. Et Jésus continue en appliquant cela très spécifiquement à nos paroles, au verset 35. L'homme de bien tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Vous voyez? Il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit bon, soit mauvais. Et c'est soit bon tout au long, soit mauvais tout au long. L'homme de bien tire de bonnes choses, 3 fois bon. L'homme mauvais tire de mauvaises choses, 3 fois mauvais. C'est le même courant tout au long, il ne peut pas changer. Verset 36. Je vous dis que pour toute parole vaine que les hommes auront dite, ils en rendront compte au jour du jugement. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. En définitive, la destinée de notre âme est déterminée par nos paroles. Et pour chaque parole vaine que nous prononçons, nous devrons en rendre compte. Tant de fois, quand les gens disent quelque chose de faux ou de stupide, ils disent « Eh bien, je ne le pensais pas vraiment, comme si cela réglait l'affaire. » Mais ce n'est pas le cas. Parce que les paroles que vous ne pensez pas sont des paroles vaines. Une parole vaine est toute parole que vous n'êtes pas prêt à défendre, à maintenir et à assumer jusqu'au bout. Et Jésus a dit que pour chaque parole vaine que nous prononçons, nous en rendrons compte. Vous savez ce que j'ai remarqué? Je suis sûr que c'est l'un des problèmes de Dieu, il ne me l'a jamais vraiment dit, mais je le crois. Les personnes qui ne pensent pas ce qu'elles disent ne croient pas que Dieu pense ce qu'il dit. Mais ils le pensent. Ne jugez pas Dieu et ses paroles d'après la façon dont vous utilisez les paroles. Dieu n'utilise jamais de paroles vaines. Chaque parole que Dieu dit, il la maintient. Et Dieu dit, que vos paroles soient ainsi. N'utilisez pas de paroles vaines. Si vous le faites, vous allez devoir en rendre compte. Passons à Colossiens 4, je prends un seul verset de Colossiens. Il y a de très nombreux passages dans les épîtres de Paul qui traitent de la langue, de la parole. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, pour que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Le sel rend les choses appétissantes, attrayantes. Paul dit aux chrétiens, que votre parole soit appétissante, attrayante. Parlez de façon que les gens désirent ce que vous avez. Et puis nous allons à Jacques, qui est probablement l'épître du Nouveau Testament qui traite le plus complètement et le plus pénétrant de la langue. Nous allons juste regarder 2 passages. Jacques 1, verset 26. Si quelqu'un pense être religieux et ne tient pas sa langue sous un frein, il se séduit lui-même, et sa religion est vaine. Je ne veux en aucune façon être négatif ou paraître critique, mais en ce qui me concerne, cela écrit d'un seul trait de plume 75% de la religion pratiquée aux États-Unis en ce moment. Les personnes qui la pratiquent ne contrôlent pas leur langue. La Bible dit que si vous ne contrôlez pas votre langue, votre religion est vaine. Puis Jacques va plus loin dans le chapitre 3, à partir du verset 2 jusqu'au verset 10.
Il y a beaucoup de choses ici, mais je vais juste le lire et l'effleurer légèrement. Car nous bronchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, mature, accompli et capable aussi de tenir tout le corps sous le frein. Je suis tellement heureux que l'apôtre Jacques ait dû s'inclure lui-même à ce stade, cela me donne de l'espoir et de l'encouragement. Si vous pouvez contrôler votre langue, il n'y a pas un seul membre de votre corps que vous ne puissiez contrôler. Vous êtes maître de vous-même quand vous pouvez contrôler votre langue. Si vous voulez savoir à quel point vous avez la maîtrise de vous-même, vous pouvez probablement le mesurer assez précisément en vérifiant dans quelle mesure vous contrôlez votre langue. Si nous mettons des morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Ce qui est dans la bouche dirige le cours de tout le corps, c'est l'essence de ce verset. Voici encore les navires. Quoiqu'ils soient si grands et qu'ils soient poussés par des vents impétueux, ils sont gouvernés par un très petit gouvernail, selon le bon plaisir du pilote. La langue est comme ça. La langue est le gouvernail de votre vie. L'usage du gouvernail décide de la destinée du navire. Et l'usage de la langue décide du cours de votre vie. Utilisez bien le gouvernail, vous arriverez sain et sauf au port. Mal utiliser le gouvernail, vous ferez naufrage. C'est ce qu'est la langue. C'est votre gouvernail. Et la puissance dans votre vie qui contrôle votre langue contrôle le cours de votre vie. Ainsi la langue aussi est un petit membre, et elle se vante de grandes choses, elle a beaucoup à dire. Voyez quel grand feu une si petite flamme peut allumer. Juste une petite allumette peut déclencher un incendie qui consumera un bâtiment de plusieurs millions de dollars. Et la langue humaine déclenche des incendies qui brûlent des foyers, des églises, des communautés et des nations. Juste ce petit feu. Verset 6. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, elle souille tout le corps et embrase le cours de la vie, et elle est embrassée par la géhenne. Et le mot pour géhenne là est le lac de feu. La langue souille le cours de tout le corps. Vous ne pouvez pas avoir un corps propre si vous avez une langue sale. J'étais infirmier militaire ou ce qu'on appellerait un aide-soignant pendant 5 ans et demi dans l'armée britannique. À un moment donné, dans le désert d'Afrique du Nord, j'étais responsable d'un petit poste de réception en plein désert pour des patients atteints de dysenterie. Ce n'était pas un travail agréable en aucune façon. Il n'y avait pratiquement pas d'eau. Je n'entrerai pas dans les détails. Mais j'avais l'habitude de faire le tour chaque matin avec l'officier médical, le médecin, qui était un Écossais. Un homme assez intelligent. Et j'ai remarqué qu'il adressait invariablement les mêmes 2 remarques à chaque patient, quel qu'il soit. Il disait « Bonjour, comment allez-vous » et il n'écoutait jamais la réponse. La chose suivante qu'il disait était « Montrez-moi votre langue ». Et c'est ce dont il se guidait. Et je pense que Dieu vous traite vous et moi de la même façon. Il n'est pas impressionné par notre profession religieuse, il dit simplement « Montrez-moi votre langue ». Je jugerai l'état de votre corps quand je verrai votre langue. Et c'était un très bon médecin. Finissons de lire Jacques 3, car toute espèce de bête, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins, se dompte et a été domptée par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Je me souviens qu'en tant qu'incroyant, sceptique, philosophe, quelqu'un m'a cité ce petit bout de verset de la Bible, et je me suis dit immédiatement, c'est la vérité. Je ne savais pas que la Bible avait quelque chose d'aussi sensé à dire. Et cela m'est resté. La langue, aucun homme ne peut la dompter. Cela dit tout. Êtes-vous prêt à être en désaccord avec ça? Levez-vous si vous n'êtes pas d'accord. Frère Prince, je contrôle toujours ma langue, je n'ai aucun problème. Jacques avait tort. Je suis la preuve. Voyons si vous êtes ici ce soir. D'accord. Je n'ai jamais eu personne en désaccord avec Jacques là-dessus. La langue est un mal qu'on ne peut réfréner. Elle est pleine d'un venin mortel. Et là où il est dit mortel, ce mot a quelque peu perdu son sens dans l'anglais moderne. Mais il signifie un venin qui donne la mort. Il amène la mort. Avec elle nous bénissons le Seigneur, notre Père, ce sont des personnes religieuses, remarquez bien cela, et avec elle nous maudissons les hommes, qui sont faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères chrétiens, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ne vous faites pas d'illusions. Jacques n'écrivait pas à des personnes non pratiquantes, il écrivait à des chrétiens professants et baptisés dans l'esprit, parce qu'il n'y en avait pas d'autre sorte dans l'Église à cette époque. Très bien. Prenons maintenant un moment ou deux pour examiner quelques-uns des problèmes spécifiques que nous rencontrons concernant la langue. Sans entrer dans trop de détails,
Je pense que je vais les présenter pour que vous puissiez les suivre également par les yeux. J'ai fini avec 7. Ceux qui me connaissent savent que mes plans se terminent généralement comme ça. Je n'ai pas essayé, ça s'est simplement arrêté quand je suis arrivé à 7. Problème numéro 1. Parler excessivement. Saviez-vous que c'était un problème? Une chose que j'ai observée, j'ai appris un bon nombre de langues qui ont des genres. Je connais probablement une douzaine de langues environ. Et dans chaque langue qui a des genres, la langue l'organe est toujours au genre féminin. C'est un fait invariable. Vous pouvez vérifier dans n'importe quelle langue que vous voulez, si vous trouvez une langue différente, je serais intéressé de le savoir. Regardons 2 passages. Proverbe 10, verset 19. Quand les paroles sont nombreuses, la transgression est inévitable. Où il ne manque pas de péché. Vous ne pouvez pas trop parler sans dire quelque chose de travers. Mais celui qui retient ses lèvres est sage. Et Ecclésiaste 5, verset 3, c'est un verset très acéré, et je suis tellement heureux de n'avoir aucune personne ou même groupe particulier à l'esprit, car le songe arrive avec beaucoup de soucis, et la voix d'un insensé avec beaucoup de paroles. Donc si vous entendez quelqu'un parler tout le temps, il vous dit ce qu'il est. La voix d'un insensé est connue par la multitude de paroles. Et dans la multitude des paroles, il ne manque pas de péché. Vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre de continuer à parler tout le temps. De plus, gardez à l'esprit comme Jésus l'a dit, et nous y reviendrons que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Une langue agitée dénote un cœur agité. Une personne qui ne peut jamais se taire n'est pas en repos, peu importe combien elle peut parler de paix et de joie, de parler en langue et de toutes ces choses. Elle ne fait qu'annoncer son agitation intérieure par ce qui sort continuellement de sa bouche. Puis viennent les paroles vaines. Nous en avons déjà parlé, donc nous allons juste les mentionner. Il y a 2 passages à ce sujet. Celui de Matthieu 12, verset 36, nous l'avons déjà regardé. Pour toute parole vaine que les hommes auront dite, ils en rendront compte au jour du jugement. L'autre est dans le Sermon sur la montagne, en Matthieu 5, verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Mais la traduction correcte est vraiment « vient du mauvais »,« vient du diable ». C'est une parole très, très dure, mais c'est la vérité. Quand vous voulez dire oui, dites oui. Et quand vous voulez dire non, dites non et arrêtez. C'est tout ce que vous avez à dire. L'histoire de la langue anglaise, même de mon vivant, est une longue histoire de mots dont le sens a été perdu par le mauvais usage. Pensez à des mots comme fantastique. Cela ne veut plus rien dire aujourd'hui. Les gens voulaient utiliser un mot fort qui impressionnerait les gens. Mais vous n'impressionnez pas les gens en utilisant des mots comme ça. Vous savez ce qui impressionne les gens? De dire simplement ce que vous pensez. C'est impressionnant. Et Jésus dit, dites simplement ça et arrêtez. La surinsistance perd rapidement son effet. Nous avions un sujet de rédaction anglaise autrefois, quand j'étais au collège d'Eton. Quelle est l'essence de la vulgarité dans la littérature? Je ne parle pas d'obscénité, parce que c'était avant l'époque où adulte signifiait obscène ce que cela signifie aujourd'hui. Et nous avions eu une discussion intéressante dans notre cours d'anglais. Et quelqu'un a avancé une réponse qui est toujours restée dans mon esprit. Il a cité un passage d'une pièce de Shakespeare sur un certain homme et a dit « Il me semble que le bonhomme proteste trop. La vulgarité, c'est en dire trop. C'est exagérer, surinsister. C'est utiliser trop d'adjectifs, trop de couleurs dans le tableau. » Et c'est exactement contre ça que Jésus nous mettait en garde. Il a dit « Quand vous voulez dire oui, dites oui. Et quand vous voulez dire non, dites non. Et quand vous rencontrez une personne comme ça, laissez-moi vous dire une chose. Vous écoutez ce qu'elle a à dire. Le suivant, c'est le commérage. Je ne plaisante vraiment pas avec le commérage. Parce que je pense que c'est une chose terrible. Et je pense que c'est une honte pour le sexe féminin. Je sais que les hommes peuvent aussi commérer. Mais fondamentalement, comme le frère Baxter l'a dit en prêchant sur la relation homme-femme dans la famille, le commérage est le risque professionnel de la femme. Je vois son point. Une femme, dans la société ordinaire, a beaucoup plus de tentations et d'occasions de commérer qu'un homme. Je ne dis pas que les hommes ne commèrent pas, je sais très bien qu'ils le font. Mais quoi qu'il en soit, voyons ce que dit la Bible. Lévitique 19:16. Tu n'iras point répandre la calomnie parmi ton peuple. Tu ne te porteras point accusateur de ton prochain jusqu'à mettre sa vie en danger. Ce qui est très étroitement lié. Ne sois pas un témoin contre ton voisin. Ne répands pas des histoires sur ton voisin.
Elles peuvent ne pas être vraies, et même si elles le sont, ce n'est probablement pas ton affaire de les porter partout. Un colporteur, un talbéré, comme l'indique le mot, est quelqu'un qui porte des histoires sur les autres. Regardons quelques autres passages à ce sujet rapidement. Les proverbes encore, vous verrez que nous revenons toujours aux proverbes. Proverbe 18 verset 8. Les paroles du calomniateur sont comme des friandises, elles pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Saviez-vous qu'il est possible de tuer quelqu'un avec des mots? Je veux dire, littéralement le tuer. Je connais des ministres du passé qui sont morts sous les reproches, la honte et les blessures de langues malveillantes. Jérémie 18 verset 18. Les ennemis de Jérémie disaient, « Venez, frappons-le avec la langue, et ne soyons attentifs à aucune de ses paroles. » Et de très nombreux serviteurs de Dieu meurent frappés par la langue. Terrible responsabilité. Proverbe 20 verset 19. Celui qui va rapportant les propos des autres révèle les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre trop les lèvres. Remarquerez-vous cela? Le colporteur viendra généralement vous traiter comme l'exception. Eh bien, je ne dirai pas ça à n'importe qui, mais je sais que je peux vous faire confiance pour ne pas le répéter. Et vous savez que je ne le dirai pas, et ainsi de suite. Et il vous flattera pour vous rendre réceptif aux petits morceaux de poison qu'il veut injecter. Donc méfiez-vous de celui qui flatte avec les lèvres. Nous reviendrons à la flatterie plus tard. Proverbe 26 verset 20. Faute de bois le feu s'éteint, et faute de rapporteur la querelle se calme. Un feu doit avoir quelque chose à brûler, et la querelle doit aussi avoir quelque chose à brûler. Et ce qui maintient la querelle allumée, c'est le matériau du colporteur qui est transporté de maison en maison et de personne à personne. Donc s'il y a une querelle, quelque part derrière cette querelle il y a un colporteur. 1 Timothée 5 verset 13 est une référence du Nouveau Testament. Nous prendrons juste le verset, nous devrions vraiment examiner le contexte, mais nous allons très rapidement sur ce sujet, juste par manière d'introduction. 1 Timothée 5 verset 13. Avec cela elles apprennent à être oisives, cela se dit des femmes dans l'Église, courant de maison en maison, et non seulement oisives, mais encore causeuses et indiscrètes, disant ce qu'il ne faut pas. Je suppose que chacun d'entre nous qui a été dans un genre quelconque de communauté chrétienne peut immédiatement penser à des gens comme ça. 1 Pierre 4 verset 15. Laissez-moi aussi vous donner celui-ci pendant que nous y sommes, que nul de vous ne souffre comme meurtrier, ou comme voleur, ou comme malfaiteur, ou comme s'immisçant dans les affaires d'autrui. N'est-il pas remarquable où le fouineur est listé dans ce verset? Voyez avec quelle compagnie vous êtes, un meurtrier, un voleur et un malfaiteur. La plupart des personnes religieuses seraient horrifiées d'être classées comme meurtriers, voleurs ou malfaiteurs. Mais beaucoup d'entre elles sont des fouineurs. Personnellement, je vous le dis, je déteste les fouineurs. En tant que ministre et pasteur, j'ai vécu des situations où tout le monde voulait gérer la vie de tout le monde. Et c'est de la misère. Je pense toujours à la dame de notre congrégation à Londres qui avait un géranium, et ma femme en avait 3. Et elle ne pouvait tout simplement pas se reposer parce que ma femme avait 2 géraniums de plus qu'elle. Et je me suis dit, Dieu, si jamais je sors de cette situation, je ne me laisserai jamais y remettre. Et je ne serai tout simplement pas sous la coupe des fouineurs. Sur le champ de mission, à peu près tous les 6 mois, nous avions un inspecteur autoproclamé qui venait voir comment nous nous débrouillons. Si vous n'avez jamais été missionnaire, vous ne comprendriez pas ça. J'ai appris à leur montrer la porte. Bon, il faut continuer. Numéro 4, le mensonge. Regardons quelques passages en commençant à nouveau dans le livre des Proverbes. Vous saurez trouver le livre des Proverbes à la fin de ce message. Proverbes 6 versets 16 à 19. Il y a 6 choses que l'Éternel est, et 7 qui lui sont en abomination. Or, il y a 7 choses listées que le Seigneur est au point d'en être abominé. Et il vaut la peine de les regarder. Numéro 1, un regard altier. Numéro 2, une langue mensongère. Numéro 3, des mains qui répandent le sang innocent. Numéro 4, un cœur qui médite des projets iniques. Numéro 5, des pieds qui se tâtent de courir au mal. Numéro 6, un faux témoin qui dit des mensonges. Et numéro 7, celui qui sème la discorde entre frères. Et en réalité, sur ces 7 choses, 3 se rapportent à la langue. Et elles sont toutes haïssables à Dieu, une langue mensongère, un faux témoin et celui qui sème la discorde entre frères. Et puis en Proverbe 12, verset 22, nous avons le passage. Les lèvres menteuses sont en abomination à l'Éternel. Le mot abomination est le mot le plus fort qu'on puisse utiliser, je crois, pour décrire quelque chose qui déplaît à Dieu. Les lèvres menteuses sont en abomination à l'Éternel,
mais ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. Et puis nous passons au Nouveau Testament, Jean 8, verset 44. Ce sont les paroles de Jésus aux chefs religieux de son temps, cela devrait nous faire réfléchir. Il ne parlait pas à des incroyants ou des personnes non religieuses. Il a dit, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le diable est le père des mensonges. Chaque fois que nous mettons un mensonge sur nos lèvres, nous prenons quelque chose qui vient du diable. Et puis juste une autre série de passages sur le mensonge. Le livre de l'Apocalypse contient 3 avertissements dans les 2 derniers chapitres de la Bible concernant les dangers du mensonge. Apocalypse 21, verset 8. « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur passera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Tous les menteurs se dirigent vers le lac de feu. » Je ne veux pas trop l'appliquer, mais il y a beaucoup de chrétiens menteurs, soyons honnêtes à ce sujet. Et je ne suis pas le juge, mais je me demande vraiment ce qui va leur arriver dans les derniers jours. Et certains d'entre eux sont des prédicateurs. Je dois être très prudent sur ce que je dis, mais j'ai suivi dans une certaine ville qui restera absolument sans nom un certain prédicateur qui avait prêché dans cette église où je prêchais pendant plusieurs semaines et avait réuni de très grandes foules. Le pasteur, qui est un homme pieux et un ami à moi, dont j'estime l'opinion, m'a dit en privé ensuite, « Frère Prince, je ne pouvais tout simplement pas comprendre. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer, mais j'ai entendu cet homme nuit après nuit dire des choses dont je savais avec certitude qu'elles étaient des mensonges directs et purs. Et c'est vraiment un genre de problème. C'est le problème de Dieu en dernier ressort. N'êtes-vous pas heureux de ne pas être le juge? Je le suis certainement. Mais je ne veux pas me détourner de la parole de Dieu. La Bible dit que tous les menteurs finiront dans le lac de feu. Vous savez ce que je crois que cela signifie? Je crois que cela signifie exactement ce qu'il dit. Les menteurs charismatiques, les menteurs non charismatiques, ce sont juste des menteurs. Or, il y a toujours la repentance pour quiconque veut se retourner vers Dieu. Apocalypse 21, verset 27, parlant de la Nouvelle Jérusalem, la ville sainte. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Rien de ce qui fait un mensonge n'entrera jamais dans la Nouvelle Jérusalem. Et Apocalypse 22, verset 15, parlant à nouveau de ce même lieu. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est aussi clair que possible. Passons au prochain problème que nous traitons, la flatterie. Nous y avons touché, mais nous allons prendre quelques passages supplémentaires sur la flatterie. Je ne pense pas que la plupart des gens apprécient à quel point la flatterie est dangereuse et inacceptable pour Dieu. En tant que prédicateur, j'ai l'impression que de temps à autre je suis flatté. Non pas que je reçoive simplement des remarques appréciatives, mais que les gens en rajoutent. Et j'ai appris à être très sur mes gardes. J'apprécie la vraie gratitude et les expressions d'appréciation, mais de très nombreux prédicateurs ont été pris au piège par la flatterie. Je pourrais spécifiquement nommer des hommes qui ont été tellement flattés qu'ils se sont laissés captiver par leurs flatteurs et ont perdu leur ministère parce qu'ils ont simplement été pris en main. Voyons ce que dit l'Écriture. Psaume 12, pour chacun de ces passages que je vous donne, il y en a probablement 20 que je ne donne pas. Psaume 12, versets 1 à 3. Sauve, Éternel. Car il n'y a plus de gens de bien. Les fidèles ont disparu d'entre les fils de l'homme. Ils se disent des mensonges les uns aux autres, et ma marge dit ici insincérité. Chacun parle à son prochain avec des lèvres flatteuses et un cœur double. L'Éternel retranchera toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec arrogance. C'est à nouveau très clair. Et je pense que vous serez d'accord que je ne suis pas injuste ou négatif quand je dis que parmi les personnes religieuses il y a beaucoup d'insincérité. Beaucoup de douceur dans les paroles qui ne signifient vraiment rien. Regardons à nouveau dans les Proverbes, vous savez maintenant où est le livre des Proverbes. Proverbe 26, verset 28. Une langue menteuse est ce qu'elle écrase. Il y a une psychologie formidable là-dedans. La personne qui ment sur vous et vous nuit vous haïra pour l'avoir fait. Le saviez-vous? J'ai confronté des personnes qui avaient menti sur moi, et elles étaient pires après qu'avant. Et une bouche flatteuse cause la ruine. Et encore un sur la flatterie, Proverbe 29, verset 5. L'homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas.
Je me souviens distinctement, je dois être tellement prudent sur ce que je dis parce que les personnes que j'ai à l'esprit sont parfois connues. Il y a environ 3 ans, un homme est venu me voir et m'a invité à parler dans une convention. Et il m'a vraiment fait penser du bien de moi-même, je vous le dis. Dans ses paroles, il n'y avait pas un autre prédicateur comme moi à trouver nulle part. Et j'étais fortement enclin à y aller. Mais quand j'ai prié et médité dessus, tout en moi disait de ne pas y aller. Et je suis tellement heureux de ne pas y être allé, parce que je me serais retrouvé avec d'autres hommes dont je n'approuve pas le ministère, dont je n'accepte pas le message, et cela m'aurait créé beaucoup de problèmes. Mais cet homme, quand il m'a flatté, a tendu un filet sous mes pas. C'est seulement par la grâce de Dieu que j'ai échappé à m'emmêler dans ce filet. Je vous dis cela, et certains d'entre vous sont un peu plus jeunes que moi, gardez juste ça à l'esprit. Vous n'avez pas à tout apprendre à la dure. Méfiez-vous de celui qui flatte avec les lèvres. Ce n'est pas dit en vain.